Bonjour YouTube, ici Geoffrey et aujourd'hui on se retrouve pour un instant découverte sur un jeu incroyable fait par Catch-Up Games, Sylve. Voici ce à quoi ressemble Sylve. Dans ce jeu, vous pouvez jouer de 2 à 4 joueurs et pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une partie à 4 joueurs et de jouer les personnages disponibles dans la boîte qui sont Lelio, Gwen, Kayril et Mila, tous les 4 symbolisés par une couleur et possédant 4 dés cueillettes de leur couleur, ainsi que 2 dés éléments blancs, neutres, qui seront jouables par tous les personnages. Vous aurez également le plateau du village, possédant une face jour ainsi qu'une face nuit. Nous alternerons entre le jour et la nuit à la fin de chaque manche, et le jeu possède 4 grandes manches. Vous aurez également les cartes Sylve, qui sont les cartes sur lesquelles nous viendrons poser la majorité de nos dés cueillettes pour récupérer des ressources, j'y viendrai par la suite. Il y aura également des familiers correspondant à chaque saison que nous pourrons également apprivoiser puis libérer. Et enfin, des potions que nous pourrons créer puis boire pour soit gagner des points de victoire, soit en faire leur effet. J'y viendrai également par la suite. Rentrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet en voyant ce que nous devons accomplir dans Sylve et quel est notre objectif. Notre objectif est simple, comme pour beaucoup de jeux, il sera de faire une course aux points et d'être le joueur possédant donc le plus de points à la fin de la partie. Comme évoqué précédemment, le jeu se jouera en 4 grandes manches, se décomposant en elles-mêmes de 6 tours de jeu par joueur et alternant une phase de jour, une phase de nuit, une seconde phase de jour et une seconde phase de nuit. Au début du tour, chaque joueur devra lancer la totalité de ses 6 dés pour obtenir des résultats sur ses dés cueillettes ainsi que ses dés éléments. À chaque tour de jeu et succinctement, les joueurs vont poser un de leurs dés sur une sylve ou sur le plateau village pour en faire ses actions. Pendant son tour de jeu, un joueur aura la possibilité d'effectuer jusqu'à 3 actions, une obligatoire et 2 optionnelles. L'obligatoire est celle de poser un dé, qu'il soit cueillette, pour rappel les dés de la couleur de votre personnage, ou un dé élément, et il pourra, s'il le souhaite, créer une potion, la concocter, et ou boire une potion. Pour boire une potion, il faudra préalablement la préparer, que ce soit pendant le tour en cours ou pendant un tour précédent. Si une potion a été créée, elle reste dans votre main jusqu'à ce que vous l'ayez bu. Je vais maintenant rentrer dans le détail de ces 3 actions, en commençant par l'action obligatoire, celle de la pose de dés. Pour l'exemple, je vais poser un dé cueillette, celui de notre couleur, qui symbolise soit une feuille, soit une roche, soit une branche. Pour l'exemple, il symbolise une feuille. Je vais pouvoir le poser sur l'une des sylves correspondantes à ce symbole. Si je prends cette sylve, elle possède 4 encoches, 2 de branches, 2 de feuilles. Je peux donc y déposer mon dé contenant une feuille, ce que je vais faire immédiatement, pour récupérer la ressource correspondante qui est ici, un cristal. Une fois ce cristal récupéré, il m'appartient. Je peux également, au lieu de poser ce dé cueillette, je remets la ressource, poser un dé élément. Ce sont les dés blancs qui possèdent 3 phases différentes, une phase symbolisant l'eau, une le feu, et une symbolisant le vent. Ces dés éléments peuvent être posés au village sur les cases correspondantes que vous pouvez voir ici et faire leur effet. Vous pourrez également poser ce dé élément sur l'une des sylves disponibles en jeu, que ce soit sur une feuille, une branche ou une roche, et ce avec n'importe quel élément, vous récupérerez la ressource symbolisée par la case. Que ce soit pour les dés cueillettes ou les dés éléments, une fois posés, vous aurez la possibilité de récupérer donc 3 grands types de ressources. Les cristaux comme vu précédemment, ainsi que les champignons et les plantes. Ces ressources vont être ceux qui vont vous permettre de créer les potions dont nous parlerons juste après. Outre les ressources, vous pourrez également, sur certaines cases de certaines sylves, récupérer comme symbolisé sur la 3e case en partant du bas, un croc. Ces crocs vous donnent immédiatement la possibilité de recruter un familier que vous allez apprivoiser. Ils sont visibles sur la droite de votre écran et correspondent chacun à une des 4 saisons. Dès lors qu'un familier est apprivoisé, par exemple celui-ci, je peux le mettre dans ma colonne de gauche, celle des animaux apprivoisés, et je possède sur mon personnage un maximum de 3 emplacements. Dès lors que je recruterai un 4e familier, je devrai en libérer un qui passera à droite pour pouvoir mettre un 3e familier ici et non un 4e. Tous les animaux, ou plutôt familiers, que vous libérerez en les passant sur la colonne de droite, se verront être retournés et vous apporteront à la fin de la partie 3 points de victoire comme symbolisé par le petit sigle vert tout en haut de la carte. Si un familier à la fin de la partie n'a pas été libéré,
Ce dernier vous offrira, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, un point de victoire. Une fois apprivoisés, ces familiers vous apporteront des pouvoirs, vous permettant parfois de récupérer davantage de ressources, parfois des points de victoire directement, d'autres fois de brûler certaines cases sylves empêchant vos adversaires de se positionner dessus, et bien d'autres interactions que je vous laisserai découvrir directement lorsque vous jouerez au jeu. Concernant la seconde action de votre tour, l'une des deux optionnelles, il s'agit de concocter une potion. Pour concocter une potion, vous vous reporterez au symbole demandé, ici en haut à droite, des ressources nécessaires. Pour cette potion, il vous faudra 3 cristaux. Une fois les 3 cristaux dépensés, vous récupérez la potion, la mettrez dans votre main et pourrez à n'importe quel moment, que ce soit pendant ce tour-ci ou pendant un prochain tour, utiliser la seconde action optionnelle qui est celle de boire une potion. Dès lors que vous ferez l'action de boire une potion, que ce soit cette potion que vous venez de créer ou l'une des potions créées dans les tours précédents, vous retournerez la potion, la poserez dans votre zone de jeu pour symboliser qu'elle n'est plus utilisée et ferez son action. Pour l'exemple, cette potion me permet de retourner un de mes dés pas encore placés sur la phase de mon choix. C'est-à-dire prendre un dé cueillette qui serait potentiellement sur une phase roche pour le mettre sur une phase feuille et donc aller sur un emplacement disponible sur le plateau. Et c'est là toute la subtilité de Sylve. Une fois un dé, cueillette ou élément placé sur une case Sylve ou village, aucun autre dé, que ce soit de moi ou d'un autre joueur, ne pourra être posé sur cette case, outre effet de potion ou de personnage. Dès lors qu'une potion aura été concoctée, une nouvelle prendra sa place dans le marché. De même, si un familier est apprivoisé, un nouveau sera disponible de la même saison que ce familier. Nous avons vu les 3 actions disponibles dans un tour de jeu, nous allons maintenant voir les 3 grandes façons de récupérer des points de victoire. La première étant celle évoquée tout à l'heure, les familiers. Un familier, dès lors qu'il est apprivoisé, vous apportera 1 point de victoire, et s'il est libéré, vous en apportera 3. Ces points seront comptabilisés à la fin de la partie. Vous pourrez également gagner des points de victoire grâce aux potions concoctées. Dès lors qu'une potion concoctée est dans votre main et n'a pas été bue de la partie, attention la subtilité est importante, si elle n'a donc pas été bue, elle vous apportera les points de victoire disponibles et visibles ici en haut à droite. Si une potion a été bue, elle sera retournée et ces points de victoire ne seront pas comptabilisés à la fin de la partie. Et enfin la dernière possibilité est celle des sylves. Et là, je vais re-rentrer un petit peu dans le détail. Comme vu précédemment, à chaque tour de jeu, un joueur aura l'obligation de poser l'un de ses dés, cueillette ou élément, sur une case sylve ou une case village. À la fin de la manche, c'est-à-dire quand les 6 dés de chaque joueur auront été posés, de nouveau que ce soit sur les sylves ou sur le village, nous vérifierons les majorités. Je m'explique, nous prendrons chaque carte sylve et vérifierons le nombre de dés majoritaires sur cette dernière. Dans l'exemple visible ici, tous les joueurs ont posé la totalité de leurs dés cueillettes et éléments sur les cases sylve et celles du village. Nous allons pouvoir donc passer en fin de manche et vérifier les majorités. Pour cette première sylve, Lélio a réussi à poser 2 de ses dés cueillettes, donc 2 dés rouges. Gwen en a posé 1 et un dé élément a été posé. Laylo possédant la majorité sur cette case sylve, il la récupère, ainsi que ses 5 points de victoire visibles en haut, et la pose à côté de lui. Sur la seconde, 2 dés éléments ont été posés, ainsi que 1 dé vert de Gwen et 1 dé bleu de Kairil. Personne n'a la majorité, les dés éléments n'appartenant pas à un personnage spécifiquement, cette sylve n'est pas gagnée et sera défaussée. Après avoir vérifié chaque sylve, nous remettrons 5 nouvelles sylves, passerons en manche 2 et pour ce faire retirerons tous les dés du plateau village, tournerons ce dernier et passerons en phase de nuit. Que ce soit sur la phase jour ou la phase nuit de votre plateau village, vous aurez 5 actions disponibles, 3 correspondant aux dés éléments visibles en bas, le feu, l'eau et le vent, qui ne pourront être faites qu'une fois car dès lors qu'un dé est posé, il bloque la case. Cependant, les 2 cases disponibles sur le sommet de votre plateau village, que ce soit sur la phase nuit ou la phase jour, comme vous pouvez le voir, possèdent des dés en relief. Ceci veut dire que vous pourrez poser tout au long de la partie autant de dés que vous le souhaitez sur ces 2 cases. L'idée étant que si, à un quelconque moment, aucune case sylve ou aucune des 3 cases élémentales du village ne sont disponibles, un joueur pourra tout de même y défausser un dé pour y faire une action.
Et voici qui nous amène à la fin des explications des règles du jeu Sylve. Comme vous l'aurez sans doute constaté, je ne suis pas rentré dans les détails de toutes les cartes. Certains familiers n'ont pas encore été dévoilés, je ne suis pas rentré dans tout ce qu'il est possible de faire en termes de pouvoir via les potions, ainsi que les cases disponibles en termes d'action au niveau du village. Tout ça, je vous laisse le loisir de le découvrir autour d'une partie, que ce soit lors d'une soirée jeu, pour rappel les jeudis soirs de 19h à 1h du matin, soit chez vous, en famille ou entre amis si vous avez la chance de pouvoir vous le procurer. Merci d'être resté en ma compagnie jusqu'ici. Pour rappel, moi c'est Geoffrey, vous pourrez me trouver en boutique à la Caverne du Jeu de Dunkerque. Au plaisir de vous y voir ou pourquoi pas de discuter directement dans les commentaires de cette vidéo. À bientôt.